Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission L'invité du mercredi. Alors la semaine prochaine aura lieu la journée de la fraternité organisée par les éclaireurs et éclaireuses de France, une association fondée en 1911 qui est en fait un mouvement du scoutisme qui regroupe près de 35 000 adhérents en France. L'occasion pour certains de découvrir, pour d'autres de revoir ce qu'est exactement le scoutisme, qui est un mouvement laïque, mot à la mode en ce moment, et surtout un mouvement éducatif. Et pour en parler aujourd'hui, j'accueille Cathy Elvaux. Cathy, bonjour. Bonjour Michel. Alors vous êtes responsable des éclaireurs et éclaireuses de France, de Gravelines, pêcheurs d'Islande, c'est le mot de Gravelines. Alors je le disais Cathy en préambule, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce qu'est le scoutisme? Alors le scoutisme a été fondé par Baden-Powell en 1907, donc qui est donc anglais et catholique au départ. Donc le scoutisme était un mouvement catholique au départ. Ensuite, il est arrivé en France en 1911 avec plusieurs branches du scoutisme. Donc on avait le scoutisme français rassemble plusieurs mouvements de scoutisme, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient israélites, qu'ils soient unionistes, et puis nous, les scouts laïcs. D'accord, ça c'est les éclaireurs et éclaireuses de France. Éclaireurs de France, on est laïque. Voilà, on est laïque, nous sommes complémentaires de l'école laïque, donc d'où ce mouvement. Mais le scoutisme par lui-même, peu importe le mouvement, c'est la même chose. Tout ce qui est fait dans les différents mouvements de scoutisme sont identiques, sauf le côté religieux. Alors vous avez la responsabilité du groupe gravelinois, Pêcheurs d'Islande. Pourquoi déjà l'avoir créé à Gravelines? Et ce nom, on imagine facilement d'où il vient. Voilà, c'était effectivement Gravelines, Pêcheurs d'Islande. On est dans la tradition, dans la culture du gravelinois. Le groupe local a été fondé en 1979 à Gravelines, donc, et perdure depuis ces années-là. Vous avez combien de membres à peu près? Alors, aujourd'hui, nous avons une soixantaine d'adhérents. D'accord. Donc il est vrai qu'on pourrait avoir plus d'adhérents, mais il faut aussi de l'encadrement. Oui, parce que vous avez des enfants de 7 à 78 ans. Voilà, des grands-enfants, à 78 ans, on a toujours cette âme d'enfant dans le scoutisme en fait. Oui, parce que dès 6 ans, lorsqu'on prend des enfants de 6 ans, il faut forcément avoir des encadrants, des capacités. Voilà, je pense que c'est réglementé également, toutes ces choses. Oui, alors les encadrants sont bénévoles. Donc ça, c'est important de le savoir. Mais ils sont tous formés. Donc ils ont tous ce qu'on appelle le BAFA, qui est le diplôme d'animateur qui est obligatoire par la loi. Encadré, oui. Tout à fait. On a aussi des spécificités en fait dans le scoutisme où c'est animateur du scoutisme français. Mais il faut quand même savoir que légalement, nos encadrants ont le BAFA et voire même le BAFD. Donc on est au niveau encadrement, la règle est la même qu'un centre. Ah oui, tout à fait. Et c'est une obligation et on ne peut pas faire de l'encadrement de jeunes sans être Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein des éclaireurs et éclaireuses de Gravelines? Alors, voilà, les éclaireurs, c'est un mouvement de scoutisme. Donc, ça veut dire qu'on vit dans la nature, qu'on vit ensemble. Donc, une forte attache à la nature? Une forte attache à la nature, parce que généralement, un éclaireur vit dehors, peu importe le temps. Donc, ce qui attire les enfants, c'est effectivement vivre dans la nature, monter une tente, faire un feu, faire une table, faire des grands jeux d'orientation, des jeux de piste, découvrir la ville, découvrir des régions sous forme de jeux. Cet esprit de partage aussi, c'est important parce qu'on leur inculque cet esprit-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont partager les tâches quotidiennes. Faire les courses. La vie en communauté. La vie en groupe, la vie en communauté. Alors à Gravelines, vous êtes basé à la ferme d'Olé? Voilà, on a la chance à Gravelines que la commune nous met à disposition la ferme d'Olé, qui est vraiment un espace qui nous permet de faire ces activités de scoutisme parce qu'on c'est grand, c'est l'espace adéquat pour faire ça. C'est l'espace adéquat, voilà, tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez passer, vous verrez souvent une tente, le coin feu, puisqu'il n'y a pas de chaque année, vous avez des nouveaux éclaireurs, des petits. Tout à fait. Il y a des nouveaux adhérents, des jeunes qui viennent, qui ont découvert lors d'une action que l'on peut faire ponctuellement dans la ville, parce qu'on essaye d'être le plus possible visible. Sur la commune de Gravelines, en partenariat avec le conseil municipal jeune, en partenariat avec le service jeunesse, avec Atouvie, avec d'autres associations.
Donc ce qui permet de faire découvrir à d'autres enfants ce qu'est le scoutisme. Et en général, quand ils viennent y goûter... Alors Cathy, on a presque oublié pourquoi vous étiez là. Donc c'est pour parler de la journée de la fraternité qui a lieu le 22 février en hommage à la naissance du père fondateur du scoutisme, Baden-Powell, c'est ce que vous disiez Voilà, tout à fait. Donc la journée du 22 février sera la journée de la fraternité. Donc le 22 février est particulier pour le scoutisme mondial, puisque c'est la naissance du fondateur. Donc cette journée, effectivement, en général, on fait des actions cette journée pour faire découvrir le scoutisme. Et c'est ce qu'on va faire à la ferme Dolé. Mais avoir une référence comme ça au père fondateur, c'est un peu sectaire, ça, non? Non? Vous n'aimez pas qu'on emploie ces mots-là? Voilà, c'est un mot quelque part qui a été repris par beaucoup de monde. C'est péjoratif. Ouais. On n'a rien d'une secte. On est un accueil de mineurs comme tous les autres. Hein. Mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, il y a toujours cette référence à secte. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, on est rassuré, voilà. Cathy. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, un centre aéré ou un accueil du scoutisme, on a les mêmes obligations, sauf qu'il y a un côté, on est plus côté nature, éco-citoyenneté, bonne action, essayer de former des citoyens de demain. C'est aussi ça, hein, c'est vivre la démocratie. Parce que... voilà, on leur inculque non, mais c'est bien d'apporter toutes ces précisions. Alors, cette journée, elle est consacrée à quoi le 22? On fait des choses le 22 qu'on fera plus le 21 ou c'est l'occasion de se rassembler le 22 et de faire une fête? Voilà, c'est l'occasion de se rassembler, de faire découvrir à des jeunes, à des enfants et des plus grands. Voilà, c'est un peu ça, ce qu'est le scoutisme. Voilà, donc il y aura des ateliers, différents ateliers, où ils vont apprendre à construire avec du bois. Ils vont apprendre ce qu'on appelle le matelotage, donc c'est faire des nœuds. Ils vont apprendre à faire une cabane, ils vont apprendre à faire un feu, à chanter, tous ensemble. Ils seront 140 enfants. Hein. D'accord. Donc ça va être impressionnant quand on va réussir à les faire chanter tous la même chose autour du feu de camp. Et le but, c'est quoi? C'est de recruter des nouveaux éclaireurs et éclaireuses? Éventuellement, c'est surtout le côté partage et vivre ensemble. Voilà. C'est déjà ça. Après, effectivement, si des jeunes se sentent, voilà, ça m'intéresse, j'ai envie de voir un petit peu plus ce que c'est, on les accueillera avec plaisir. C'est aussi le but. Hein, et vous avez également des actions en faveur d'autres personnes que les éclaireurs et éclaireuses. Je suppose que construire une cabane, c'est bien, mais apporter aux autres, c'est la vocation même des éclaireurs et éclaireuses. Ça fait partie du process, si je puis dire, vivre ensemble et puis partager et puis aller aider les autres. Alors, on a plusieurs actions. Il y en a une qu'on a fait dernièrement, donc c'est un peu frais dans l'esprit de tout le monde. C'est une association, l'association Rêve, qui avait organisé un repas et on est venu donner un coup de main. Pour que cette association puisse réaliser correctement son repas. Donc les plus grands, donc ce qu'on appelle la branche aînée, donc les 15-17 ans, on sont allés aider cette association en faisant la vaisselle, le service, débarrasser. Voilà, ça fait partie je dirais de la culture. Du vivre ensemble. Voilà, du vivre ensemble. Hein. Il y a une autre aussi action auquel on tient, c'est sur le handicap, qui aura lieu à Pâques. C'est-à-dire que là, c'est une caravane de l'accessibilité, où les jeunes vont partir avec d'autres associations repérer des lieux accessibles dans plusieurs villes. Donc c'est un périple de Lille, Bruxelles, Dunkerque, Calais. Voilà. Enfin, surtout dans les grandes villes, je pense que l'accessibilité c'est dans les petites communes peut-être. Exactement, justement. On va pointer les communes de 10 000 habitants, voilà, et puis faire vivre en même temps, partager quelque chose d'important pour les jeunes, hein, puisque ça leur apprend, eux, à devenir des citoyens, tout simplement. Écoutez, Cathy, merci beaucoup. Simplement, on va vous laisser le mot de la fin et puis essayer de vanter un petit peu cette journée du 22 à ceux qui nous écoutent. Allez-y, c'est vous qui allez terminer. Cette journée de la fraternité, je la vois comme une belle journée. Tout simplement, de partage. Il faut savoir que les maisons de quartier sont associées à cette journée, se sont inscrits à cette journée, donc sont intéressés par ce qu'on y fait. Et voilà, ça va être beau, ça va être plein d'enfants, et c'est que du bonheur. Voilà, on sent en tout cas la passion chez vous, Cathy. Allez, j'en l'ai. Merci beaucoup, Cathy. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'invité du mercredi. D'ici là, passez une bonne semaine et n'oubliez pas de cocher sur vos agendas ou sur votre calendrier la journée du 22 à la ferme Dolé. Tout à fait. Voilà. Allez, merci, Cathy. Merci à vous. Tout le monde.